Glorieux message de l'amour. Prêche-le-moi encore. Glorieux message de l'amour. Dans un monde plein de malheur, de détresse, il est prêché ce message d'amour. Encore une fois. Et toi qui es encore lié dans le péché, écoute, ce message est apporté pour toi. Message de gloire. Message merveilleux. Message de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Message de l'amour de Dieu. Dieu a envoyé son Fils. Message de l'amour de Dieu. Vaincu l'enfer et la mort. Sur les collines de Golgotha, la rédemption a été accomplie pour nous. L'offre de la grâce et de la réconciliation est réelle. Ce message est apporté pour toi. Message merveilleux et glorieux de l'amour de Dieu. Glorieux message de l'amour de Dieu. Message pour toi et pour moi. Merveilleux, glorieux message de l'amour. Dans la vallée de la mort, message glorieux de l'amour de Dieu. Le ciel nous est offert. Il est prêché encore aujourd'hui. Dieu est réconcilié avec l'humanité. Glorieux message valable pour toi. Message de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Glorieux message de l'amour. Message pour toi et pour moi. On chante la victoire avec joie. Dans les tentes du peuple de Dieu, il y a des cris de joie. Car le roi a vaincu en mourant sur le bois plein de sang. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel conserve la victoire. Oh, rachetez, criez de joie et exaltez. L'agneau qui a vaincu la mort. On chante avec cris de joie. In dem Blute die Siegeskraft liegt. La victoire est dans le sang. La mort et l'enfer sont vaincus. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Oh, criez de joie et exaltez, rachetez. L'agneau qui a vaincu la mort. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes du peuple de Dieu. Toi, le peuple, qui racheté par son sang. Cris de triomphe et de salut allant de l'avant. Bientôt.
Tu seras pour toujours dans le refuge. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Oui, criez de joie et exaltez, vous rachetez l'agneau qui a vaincu la mort. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Oui, exaltez, criez de joie l'agneau qui a vaincu la mort. Nous saluons ce dimanche matin tous les frères et les sœurs, tous les amis dans le monde entier, dans le nom du Seigneur, pour une nouvelle observation de la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse nous bénir. Encore ce matin, nous sommes reconnaissants pour hier soir, pour sa merveilleuse parole. La parole de Dieu n'est pas une lettre morte. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle est agissante, efficace et produit l'effet pour lequel Dieu l'envoie. Je voudrais lire une parole dans l'épître aux Colossiens. Hier, nous avons lu de Colossiens 1 verset 14. Et je lis dans Colossiens chapitre 2 à partir du verset 9. Colossiens 2 à partir du verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous possédez toute la plénitude en lui pleinement, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Paul écrit aux Éphésiens, dans le premier chapitre, au verset 3, « Loué soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction, le Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. » Et ici, nous avons lu, et vous possédez toute la plénitude en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Loué et remercié soit le nom du Seigneur. Hier, nous avons entendu de Colossiens 1, verset 18. Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Paul écrit, au verset 13, il est dit, donc Colossiens 2, verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous, faisant grâce pour toutes nos offenses. Gloire à Dieu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations, après avoir dépouillé les dominations et les autorités et
a livrée publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Loué et exalté soit le Seigneur pour la pleine rédemption, la totale rédemption, pour la totale victoire sur la croix à Golgotha. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a effacé, éliminé. Frères et sœurs, nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu a fait à nous. Nous sommes reconnaissants pour ce qu'il fait maintenant en nous. Il a vaincu toute domination et autorité. Aussi la mort, l'enfer. C'est une totale victoire qui a été accomplie, conquis pour nous à Golgotha. Nous pouvons que remercier Dieu et louer son Saint-Nom. Je demande que le frère Schmidt puisse prier et ensuite le frère Frank va nous servir avec la parole de Dieu. S'il te plaît, frère Schmidt. Dieu plein de grâce, nous te remercions pour la grâce. Je te remercie de ce que tu nous as accordé la grâce, à moi, à nous, de ce que nous pouvons, de ce que moi aussi je peux écouter ta parole. Remercié sois-tu pour cela. Nous tous qui écoutons ta parole, qui croyons ta parole et qui te croyons, cette grâce nous a été accordée. Dans cette grâce, Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons que tu sois glorifié parmi ton peuple, mais accorde à chacun aussi la grâce de t'apporter l'honneur et la gloire, car Seigneur au ciel, nous vivons dans le temps dans lequel tu as promis, que tu as annoncé, tu as prédit que quand nous verrons ces choses arriver, nous devons nous redresser, élever nos têtes et nous réjouir. Seigneur, nous nous réjouissons de ta grâce. Quoique cela nous attriste, que nous ne pouvons pas être rassemblés ensemble comme cela est souhaité, ou bien comme cela était, mais il y a une chose pour laquelle nous te remercions, c'est que tu as rendu possible que nous puissions encore ensemble, Seigneur, venir devant le trône de ta grâce, partout où nous nous trouvons, là où chacun se trouve, pour que nous puissions ensemble t'apporter l'honneur, la gloire. Te remercions pour les possibilités que tu as données dans ce temps pour que ta parole encore dans le monde entier soit portée à tous et que tout soit atteint. Accorde ta grâce au Seigneur pour que tous ceux qui l'écoutent puissent, à nous aussi, ici, accorde-nous la grâce, nous qui sommes devant ta face. Seigneur, accorde ta grâce pour que nous puissions recevoir ta parole avec tous ceux que tu as déterminés à la vie éternelle. Nous te remercions pour cela, à notre Dieu, en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Au Seigneur, notre Dieu, soit la reconnaissance pour sa sainte et précieuse parole et pour la grâce que nous avons de la croire, de tout notre cœur la croire et par l'Esprit la recevoir révélée. Et celui qui croit, comme le dit les Écritures, verra la gloire de Dieu, verra l'accomplissement des prophéties bibliques. Et nous aussi,
en tant qu'Église des premiers-nés, en tant qu'Église du Dieu vivant, nous verrons la droite de l'Éternel élevée. Et nous rendons ce témoignage. La droite de l'Éternel conserve la victoire, manifeste sa puissance. Bien, mes frères et sœurs, si vous saviez combien de fois dans ces derniers jours, j'ai prié et j'ai dit, bien-aimé Seigneur, accorde-moi la foi qui, en tant que puissance, a vaincu le monde. Je vais au bureau, je rentre et je sors, et je rentre dans le bureau, et je suis dans le bureau, allant ici et là, et je dis, Seigneur, accorde-moi cette foi qui, en tant que victoire, a vaincu le monde. Tous, vous savez, le troupeau des vainqueurs verra la face de Dieu et prendra part à l'enlèvement. C'est simplement merveilleux de ce que nous avons la sainte et précieuse parole de Dieu, que nous pouvons la transmettre en apportant, oui, le dernier message par la grâce de Dieu que nous pouvons porter et transmettre. Et justement, dans Ésaïe, chapitre 53, ce chapitre le plus important de l'histoire du salut, là, dans ce chapitre, il est écrit, qui a cru à notre message et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé. Et ainsi, nous pouvons, dans la certitude de la foi, dire, tous ceux qui croient, la droite de l'Éternel sera élevée pour eux et sa puissance manifestée pour eux, et ils l'expérimenteront personnellement. Nous sommes reconnaissants au Seigneur aussi de ce que le monde entier peut écouter. Notre bien-aimé frère Andreas Miskis me disait tout à l'heure, hier, il y avait 3500 qui étaient directement connectés, et ensuite suivent bien sûr toutes les autres connexions qui s'ajoutent. Et quand nous pensons au commencement du jour en Australie, 8 heures avant nous, si nous allons au nord de l'Amérique, 8 heures après nous, chez les uns, c'est la nuit, 3 heures du matin, et chez les autres, c'est le soir, 20 heures. Et quand nous réfléchissons, tout se lève pour écouter au milieu de la nuit. Et aussi, nos bien-aimés frères qui dans le monde entier prêchent la parole, ont appelé, c'est comme ça qu'on peut le dire, le meilleur témoignage est venu par le frère Dr. Mbiye. Il disait, frère Frank, le ministère de frère Branham et la continuité par ton ministère, Dieu l'a fait pour que nous puissions revenir, être rapportés à la parole. Et il a donné ce témoignage que le transmetteur local retransmet toute la prédication pour que tous puissent l'écouter. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de tout notre cœur de ce que le dernier message atteint les derniers et qu'ils sont appelés à sortir et ainsi vivre avec nous ensemble leur préparation. En ce qui concerne le temps, c'est ainsi que pour moi, il est aussi très inhabituel, pour la première fois dans la vie, de ce que nous n'avons pas de réunion régulière dans les semaines. Tous, vous pouvez vous rappeler
Comment est-ce que le Seigneur a dit, rassemble-moi mon peuple pour qu'ils écoutent mes paroles. Et quand nous regardons en arrière, frères et sœurs, aussi pour tous ceux qui, entre-temps, se sont ajoutés au peuple de Dieu, nous pouvons dire que le Seigneur a accordé sa grâce. Maintenant, en juin, il y a nous avons consacré à Dieu cette salle en 1974. Nous avons consacré cette salle. Et de 40 différentes nations, il y a des frères qui ont déjà été ici et qui, ensemble avec nous, ont écouté la sainte parole de Dieu. Mais la chose la plus importante est maintenant que dans 174 pays, tous écoutent et tous peuvent voir. 174. Auprès de Dieu, tout sera merveilleux. Aussi, ce temps qui ne nous plaît pas, le temps actuel, et beaucoup se demandent, mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas encore de réunion? Nous voulons encore un peu attendre. Nous allons de nouveau avoir les réunions et nous allons en cet endroit encore prêcher la parole. Mais pour tous ceux, bien-aimés frères et sœurs, qui n'ont pas connu notre temps, tous, vous savez, depuis 1958, nous avons régulièrement écouté les prédications de Frère Branham et régulièrement nous avons eu nos réunions et c'était des années de bénédiction, particulièrement les années 70, les 70e années, les années 70, et je peux le dire et le mentionner encore une fois, l'Esprit de Dieu était de manière puissante en action et la plupart, les plus bénis, c'était le frère et la sœur Rousse. Les deux bénis par Dieu. Et hier soir, je l'ai dit aussi avec les frères et sœurs Rousse. J'ai été ensemble au plus de 50 ans, particulièrement avec le frère Rousse. Ensemble, nous avons plus de 50 ans prêché. Nous avons pu prêcher la parole de Dieu. Et Dieu le Seigneur a, au-dessus de toute mesure et intelligence bénie. Combien de fois il y a eu des parlers en langue, des chants en langue. Et ensuite, dans notre langue, il y a eu des prophéties. Dieu a vraiment richement béni. Mais comme cela devait être dans la volonté permissive, donc permise de Dieu, le Seigneur, l'adversaire s'est infiltré et subitement, il a été dit, plus le frère Rousse et plus frère Schmidt, mais le Rousse doit partir et le Schmidt doit partir. Subitement, il y a une voix qui s'est élevée à l'intérieur de l'Église qui auparavant avait été bénie au-dessus de toute compréhension, bénie, mais n'était plus satisfait de tout ce qui, et sûrement n'était plus satisfait avec soi-même. Et ensuite, la grande détresse est venue en 1979. Mais Dieu, dans sa fidélité, qui avait pensé à cette volonté permissive pour nous, pour que sa volonté parfaite ait lieu ensuite. Vous savez, alors que nos deux frères, le frère Léonard Rousse et le frère Paul,
Schmidt devait être établi dans le ministère. J'ai entendu les deux noms, leur prénom et leur nom de famille, à haute voix. Je l'ai reçu audiblement du Seigneur que ces deux frères doivent être établis. Mais ensuite, cette voix a simplement pris tout entre ses mains, entre ses propres mains, et subitement il a été dit: mon serviteur, consacre-moi le frère Klaus et la sœur Ruth. Et tous, vous savez, tous ceux qui étaient là et qui ont vécu cela savent ce que cela a apporté. Et ça, je l'ai déjà dit ici et je l'ai mentionné. Aujourd'hui, pour que le monde entier puisse encore le savoir, que nous aussi, nous sommes passés par les épreuves les plus difficiles. Et ensuite, le samedi matin, vers 10 heures, a suivi, avec voix audible, puissante, claire: mon serviteur sonde les actes des apôtres. Est-ce que cela a déjà existé? Qu'un frère, avec sa femme, ait été établi consacré dans le ministère. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cela a déployé, alors que j'ai dû dire à ce prophète que sa prophétie ne venait pas de Dieu. C'est à ce moment-là que le diable a commencé à se déchaîner. Mais ça devait être ainsi, que ce qui est faux, qui s'est infiltré, soit manifesté, soit révélé, et que Dieu accorde sa grâce pour que rien de propre, rien d'étranger, plus rien s'infiltre, mais que la vraie prédication avec la vraie action authentique, originale de l'Esprit soit liée ensemble. Et comme souvent, j'ai eu à le dire, tel que l'Église, par l'effusion du Saint-Esprit, a été appelée à l'existence et a été fondée. Et comment est-ce que l'Esprit de Dieu agissait? Et les différents ministères avaient été établis. Les 5 ministères et aussi les 9 dons de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu, dans l'Église primitive, continuait à agir par sa parole et son Esprit dans l'Église. C'est ainsi que maintenant, à la fin, c'est la même chose. Le but de la fin consiste à ce que maintenant, la prédication de la vraie parole dans le troupeau des premiers-nés, dans la vraie Église du Dieu vivant, soit apportée. Et que la dernière effusion surnaturelle, action de Dieu soit manifestée. Et que là, il n'y aura plus d'arrêt. Ensemble, nous allons atteindre la perfection et l'achèvement. Il n'y aura plus d'interruption. Et croyez-moi, frères et sœurs, le temps est arrivé où s'accomplit l'Esprit et l'épouse disent: viens. Ce n'est pas tous les croyants, mais l'Esprit, mais ceux qui appartiennent à l'épouse de l'agneau, ceux qui appartiennent à l'Église des premiers-nés, c'est-à-dire à ceux qui ont une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit et ou alors a à dire à l'Église. À ceux à qui le Seigneur clairement et à haute voix peut dire: bénis sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Et nous avons
pu constater en nous-mêmes comment est-ce que l'Esprit de Dieu, durant toutes ces années, aussi par les prédications et le ministère de Frère Branham, nous a conduits dans la parole, dans tout le dessein du salut de notre Dieu. Comment est-ce que l'Esprit a pu nous conduire, et nous avons prêché là-dessus, enseigné là-dessus, et aussi nous avons écrit là-dessus. Et nous croyons que tout ce que Dieu dans sa parole a dit, et nous croyons tout ce que Dieu a dit dans sa parole, et nous, bientôt, nous verrons la perfection, l'achèvement. Aussi le temps qui se déroule en ce moment, toutes les autres épidémies et les pestes, oui, ici la malaria, ici une autre grippe ou bien maladie. Mais maintenant, c'est une pandémie. C'est dans le monde entier. Tout a lieu dans le monde entier. Le réchauffement climatique de la Terre, le changement climatique, tout ce qui se passe en ce moment est toujours dans le monde entier. Et bien aimés frères et sœurs, nous devons, oui, nous pouvons toujours de nouveau le dire en insistant. Bénis sont nos yeux, parce que le Seigneur a dit, quand vous verrez que tout cela arrive, alors redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Et nous croyons avec une totale conviction que le Dieu fidèle a envoyé Frère Branham avec le dernier message qui nous dit de revenir à la parole, de revenir vraiment à la Bible, de revenir vraiment au commencement, de revenir à l'enseignement des apôtres, de revenir au fondement qui a été placé au commencement. Et c'est ainsi que nous remercions Dieu le Seigneur de ce que vraiment dans tous les domaines, dans l'enseignement, nous sommes revenus au commencement primitif. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Tout, par la grâce de Dieu, a été révélé par Dieu lui-même. Et nous sommes sortis de cette confusion religieuse et de cette confusion. Oui, nous avons été pris, nous avons été appelés à sortir selon la promesse dans les Saintes Écritures. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Alors, je vous agréerai. Et vous me serez des fils et des filles, et je serai votre Dieu. Tous ceux qui sont nés de Dieu et qui appartiennent au troupeau des premiers-nés, tous dans ce temps croiront les promesses que Dieu a données à l'Église pour laps de temps actuel de tout leur cœur. Ils croiront ces choses et se laisseront avec reconnaissance corriger et donneront seulement raison à Dieu et laisseront seulement valable ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Je voudrais aujourd'hui seulement, très rapidement, parler du droit d'aînesse. Et tous, vous pouvez le lire. Cela nous ramène jusqu'à Genèse chapitre 4, alors que le premier sacrifice de Abel a été apporté. Vous savez, Caïn avait apporté les fruits des champs sur l'autel, mais Abel a sacrifié de son premier-né un agneau. Et quand nous regardons dans tout l'Ancien Testament,
Pour Ésaü, le droit d'aînesse n'avait pas de signification, mais pour Jacob, ça avait une très grande signification qu'on ne peut mesurer. Il voulait absolument avoir le droit d'aînesse, le droit à la bénédiction du Père. Et c'est ainsi que dans la loi, Dieu lui-même dit que tous les premiers-nés m'appartiennent. Tous les premiers-nés doivent m'être sanctifiés. Celui qui peut lire dans tout l'Ancien Testament ce que le Seigneur autrefois a dit, allié avec le droit d'aînesse, allié avec le premier-né, alors on comprendra comment est-ce que c'est important et pourquoi est-ce que notre Seigneur est rédempteur en tant que le premier-né vint à nous pour nous accorder l'adoption, la position de fils. Galates 4, verset 4, de recevoir par la grâce de Dieu en tant que premier fils, d'être placé dans l'adoption. Et on pourrait dire beaucoup de choses ici sur ce sujet. J'aimerais lire dans Hébreux, le premier chapitre et plusieurs autres écritures. Que Dieu puisse bénir. C'est ma prière. Et je suis convaincu devant la face du Dieu vivant que le dernier message est le message de la parole de Dieu contenant toutes les promesses de Dieu pour cette heure, tel que il fut donné comme un mandat à frère Branham. C'est ainsi que nous avons reçu ce mandat divin de transmettre, de prêcher. C'est ainsi que nous avons transmis et prêché ce message d'un mandat divin dans le monde entier. Et Dieu, le Seigneur, veille sur sa parole et sur tous ceux qui la reçoivent, qui l'acceptent dans la foi. Et ils verront son accomplissement, l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Oui, jusqu'à celle de la promesse du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Hébreux, le premier chapitre, seulement à partir du premier verset jusqu'au verset 6, rapidement quelques écritures. Après Hébreux chapitre 1, à partir du premier verset. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, en allemand dans les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé dans le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa nature, en allemand, de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Il soutient, il porte tout l'univers, en allemand. Il porte tout l'univers par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. Après avoir accompli, en allemand, après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Oui, nous pourrions lire: assieds-toi à ma droite jusqu'à que j'ai placé tous les adversaires sous ton marchepied. Et comme dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu, notre Seigneur, sur la croix, à Golgotha, a vaincu toutes les dominations, les autorités. Oui, il a vaincu Satan, l'enfer, la mort. Et il nous a, par sa grâce, donné cette victoire. Elle nous appartient.
C'est notre victoire. Et de tout notre cœur, nous lui en sommes reconnaissants de ce qu'il a vaincu pour nous. Combien de fois j'ai eu à le dire, la résurrection de notre Seigneur est la garantie pour notre résurrection. Nous regardons en arrière dans le mois passé, le vendredi de Pâques, dimanche de Pâques et l'ascension et la Pentecôte. Comme hier déjà, nous l'avons répété en insistant, les vrais enfants de Dieu expérimentent personnellement ce qui a été accompli pour nous le vendredi de Pâques. Alors que notre Seigneur, sur la croix à Golgotha, a dit, c'est accompli. C'était accompli. Nos péchés furent expiés, effacés. Le prix fut payé. Et la lettre et tout ce qui se tenait contre nous a été effacé. C'est ainsi que nous pouvons, avec assurance, dans la foi, dans la plénitude de la foi, venir devant le trône de la grâce. Et aussi en ce qui concerne la montée au ciel de notre Seigneur, aussi vrai que lui, notre Sauveur, il est monté au ciel. Il a auparavant dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre auprès de moi pour que vous soyez là où je suis. Nous sommes enfants de la promesse et nous croyons chaque parole de la promesse. La place est déjà préparée pour nous et le Seigneur reviendra. Et je vous dis, jamais le retour du Seigneur a été si proche, a été si saisissable, à la main, si proche. Et notre Seigneur disait que son retour est devant la porte. Et nous pouvons, par sa grâce, vivre notre préparation, nous préparer. Lisons encore au verset 6, Hébreux chapitre 1, verset 6. Dans Hébreux chapitre 1, verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Quand il introduira le premier-né par lequel nous avons reçu le droit d'aînesse, le droit à la bénédiction du Père, lui le Fils, par lequel nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Et ensuite, l'achèvement par la grâce de Dieu suit. Alléluia, loué et exalté soit notre Seigneur. Ensuite, dans Hébreux, le chapitre 12, cette parole merveilleuse, Hébreux, chapitre 12, nous lisons versets 22 et 23. Non. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée de fête en allemand, des premiers-nés, écrit dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tout, le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection. Frère Franck insiste, vous êtes venus à Dieu, le juge,
de tous. C'est ainsi que l'enseignement, la loi devait sortir de Jérusalem et la parole de Dieu de la montagne de Sion et l'église de Jésus-Christ a été ramenée maintenant à la même parole qu'a été prêchée au commencement après que l'effusion du Saint-Esprit eut lieu. Tous vous savez que cela s'est passé sur la montagne de Sion, dans la chambre haute. Et c'est de là que la parole est sortie. Et nous avons été ramenés et nous sommes revenus en tant que troupeau des prémices, en tant que ceux qui, par la grâce de Dieu, ont reçu le droit d'aînesse. Au Seigneur notre Dieu soit la louange. Et de notre Dieu, il est dit dans Ésaïe chapitre 44, Ésaïe chapitre 44, à partir du verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Avant lui, il n'y a existé personne et après lui, personne n'existera. Il est le commencement et la fin. Et nous remercions le Seigneur notre Dieu de ce que, avec nous, il a fait le commencement. Et avec nous aussi, il fera la fin. Nous avons encore cette parole précieuse d'Apocalypse, le chapitre 22. Et s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Comme déjà auparavant cela a été mentionné, l'Esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui parmi eux l'écoute dise viens. Et celui qui le reçoit dans son cœur, dans la foi, attendra aussi le retour du Seigneur. Celui qui croit reçoit cela dans son cœur. Aujourd'hui, qui attend le retour du Seigneur? Où est l'esprit? Où est l'épouse? Seulement là où l'appel à sortir a retenti, où on s'est laissé corriger, où tout a été mis en ordre. Ce qui ne vient pas de Dieu. Et s'il vous plaît, acceptez cela. Le Seigneur ne va jamais prendre dans la gloire un mélange. Aucune fausse doctrine, aucune erreur prendra part à l'enlèvement. Pas aucun séduit et séducteur prendra part à l'enlèvement. Mais seulement l'épouse de l'agneau, lavée dans le sang de l'agneau, sanctifiée dans la parole de Dieu, scellée du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption de son corps. Ici dans Apocalypse, le chapitre 22, nous lisons à partir du verset 12 et 13. Apocalypse, chapitre 22, versets 12 et 13. Voici, je viens bientôt. Est-ce que on aurait pu dire ça à haute voix et le prêcher comme maintenant? Nous sommes très proches devant le retour du Seigneur. Et bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi aussi, encore une fois, de dire cela. J'avais vraiment l'impression que depuis 1979, 40 ans, n'est-ce pas, sont passés, et que une nouvelle période commencera. Je ne savais pas comment est-ce que tout irait à la fin, mais j'ai exécuté mon mandat que le Seigneur m'avait donné
J'ai exécuté l'ordre. Je suis allé de ville en ville et de pays en pays. Et j'ai entrepris des vols et je suis allé aussi en voiture. Tout ça pour porter le dernier message. La sainte, précieuse parole de Dieu révélée. La porter dans le monde entier. Car c'est ainsi que notre Seigneur l'a prédit. L'évangile du royaume de Dieu, cet évangile du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations, et ensuite viendra la fin. Et aussi certain que le saint évangile, la sainte et précieuse parole de Dieu révélée en tant que dernier message a été prêché, c'est aussi certain aussi que maintenant la fin viendra, tel que c'est écrit dans Matthieu 24, verset 14, tel que le Seigneur l'a annoncé, et ensuite viendra la fin. Ensuite viendra la fin. Et encore une fois, Apocalypse chapitre 22, verset 12, encore une fois, voici je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Quelle grâce de ce que de tout notre cœur nous pouvons croire. Encore une pensée, bien-aimés frères et sœurs, quand nous parlons de la création de Dieu, notre Seigneur, le commencement de la création de Dieu, ce n'est pas le commencement de la création du ciel et de la terre, mais de la création divine, de la nouvelle création. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Et notre Seigneur, qui en tant que semence promise est venu, déjà dans Genèse 3, au verset 15, et dans Galates chapitre 3, particulièrement, cela est à lire, jusqu'à que la semence vienne à qui était valable la promesse. Galates 3, verset 19. Lui, la semence de Dieu, est venu. Le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. Et ce qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ici est le point. La parole est la semence. Mais quand la semence a apparu et a apporté ce qu'il est en réalité, c'est ainsi, se référant au Fils, c'est ainsi que Siméon pouvait prendre notre Seigneur et Sauveur en tant que créature. Il était ici dans ses bras. Il pouvait le porter dans ses bras, le tenir dans ses bras. Auparavant, c'était une semence. Et maintenant, la semence qui est sortie, qui a pris une forme, de la même manière, c'est la même chose avec nous. D'abord, nous écoutons la parole de Dieu. La parole est la semence. Et aussi vrai que nous recevons la parole, alors la semence est vivifiée en nous et nous naissons de nouveau pour une espérance vivante et nous devenons une nouvelle créature. Ça, je vous le lis dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle création.
sont devenues nouvelles. Tout est devenu nouveau. Bien, mes frères, nous avons écouté vraiment la parole de Dieu ce matin. J'aimerais encore lire ce verset d'Hébreux 12. Simplement merveilleux. Partout où on lit, partout c'est précieux. C'est précieux, on ne peut pas arrêter. Dieu parle par sa parole avec nous tous. Rassemble-moi sur la montagne de Sion, sur les justes, comme c'est écrit ici, les nouveaux-nés, écrit aux cieux. Rassemble-moi sur la montagne de Sion. Je crois que je peux prononcer ça dans la foi. Que nous appartenons pas, que nous ne parlons pas aujourd'hui à un groupe mélangé avec des gens qui sont assis là et qui ont leur propre interprétation, leurs propres opinions dans la poche. Mais nous nous adressons à ceux qui sont vraiment sortis de toute la confusion et qui ont été prédestinés avant même la fondation du monde à atteindre la perfection et qui ne sont pas seulement en train de parler du ministère de frère Branham et ensuite, en parlant de ce ministère, apportent et prêchent leurs propres interprétations. Non. Bien-aimés frères et sœurs, si vous saviez combien d'interprétations de ceux qui aussi se réfèrent à frère Branham et à ses prédications, toutes les interprétations qu'ils ont prêchées parmi le peuple de Dieu, cela crie au ciel. On se réfère à un ministère, à frère Branham, au prophète, et on interprète ce que le prophète a dit d'après sa propre compréhension, d'une manière à cause de ça que tous ces différents groupes existent dans chaque pays, dans chaque ville, tel que le frère Green autrefois me disait, 11 différentes églises dans le message de la fin. Non, et encore une fois, non. Dans le dernier message, il y a qu'une seule vraie église. Elle est l'église des premiers-nés qui sont vraiment nés de l'Esprit de Dieu, qui ont en eux réellement la nature même de Jésus-Christ, et tel que tout a trouvé son accomplissement en lui, tout ce qui se référait à lui dans les prophéties en tant que Rédempteur. C'est ainsi que maintenant, dans les rachetés, tout ce que Dieu nous a promis trouve son accomplissement parce que nous sommes nés de nouveau et sommes enfants de la promesse et croyons seulement ce que Dieu dans sa parole a dit. Aussi particulièrement tous ceux qui croient que le Seigneur a déjà quitté le trône de la grâce et que je dois vous le dire clairement, sur le trône de la grâce, il y a l'arche de l'alliance. Le Seigneur n'a jamais été sur l'arche de l'alliance, sur le trône de la grâce. Et puisque frère Branham avait dit, lors de l'ouverture des sceaux, il a dit, maintenant l'agneau a quitté le trône et a pris le livre. Alors, il ne veut pas dire par là que, alors il a dit après cela, au revoir au trône, mais ça veut dire qu'il s'est levé pour prendre le livre et que ensuite, pour révéler les sceaux. Bien-aimés frères et sœurs, j'espère que vous comprenez ce que cela veut dire pour moi. Se lever ne veut pas dire quitter. Vous comprenez ce que ça veut dire? Exécuter un mandat divin. Je veux moi-même me tenir devant Dieu. Et je veux que tous ceux qui maintenant ont écouté la parole de Dieu de ma bouche, la pure, et écoute la pure parole de Dieu, sans falsification, sans mélange, sans pensée humaine. Et par cela, aient la possibilité de vivre leur perfection. Laissez-moi encore dire cela, bien-aimés frères et sœurs. Dans le temps de frère Branham, il a
vu un cheval blanc et il a vu de l'ivraie, n'est-ce pas, dans le champ. Et il a vu que les deux étaient couchés, n'est-ce pas? Non, un champ de blé, pas un cheval blanc, un champ de blé. Et aussi, il y avait de l'ivraie, et les deux étaient courbés, et les deux disaient alléluia, et les deux ont dit gloire à Dieu, l'ivraie et le blé. De la même manière, un champ de blé. Et je le dis devant la face de Dieu. Il est écrit, le Seigneur enverra ses anges pour que l'ivraie qui est appelée les scandales seront ôtés du champ, pour que lors de la récolte, il n'y ait pas encore la possibilité qu'en même temps de l'ivraie soit récolté avec le blé et apporté dans le grenier céleste, mais que seulement du blé existe dans le champ. Et je le dis devant le Dieu Tout-Puissant avec la Bible dans ma main. Quand le Seigneur m'a montré le champ de blé plus que mûr et que il m'a ordonné, il m'a montré aussi une nouvelle batteuse. Il m'a dit, il m'a ordonné de monter et de récolter. Je voyais le ciel menacé. Et cela j'ai remarqué tout de suite, la moissonneuse batteuse, j'ai remarqué en esprit que, j'ai remarqué ça, lors de cette expérience, de cette vision, qu'il n'y avait pas, même pas au bord du champ, et encore moins dans le champ, il n'y avait pas un seul ivraie, une seule mauvaise herbe, mais c'était que du blé pur, comme en couleur d'or, et plus que mûr. Mais bien, mes frères et sœurs, vous remarquez que le temps est avancé, et beaucoup, n'est-ce pas, se sont attendus au retour du Seigneur depuis longtemps. Mais il a de la patience jusqu'à que les derniers entrent. Il y a une chose qui est certaine. Quand le Seigneur récoltera sa moisson et que le blé sera pris dans le grenier céleste, il n'y aura aucun livret, aucune mauvaise herbe lors de cet événement. Et je dis que ceux qui maintenant croient et écoutent la pure et la vraie parole de Dieu, qu'ils expérimentent leur rédemption par le sang, leur réconciliation avec Dieu, leur pardon, leur adoption, d'être établis en tant que fils et filles, et que tout ce que Dieu a promis, il puisse l'accompagner d'un oui et amen. Et ça, je veux encore le dire aussi certain, que lors de la première venue de Christ, toutes les promesses qui étaient déterminées à sa première venue se sont accomplies. C'est aussi certain aussi que maintenant, tout s'accomplira. Tout ce qui est en relation avec son retour. Le mandat a été exécuté. Le Seigneur connaît le chemin. Il connaît le temps. Mais nous avons reconnu que la dernière phase maintenant a apparu et que maintenant nous attendons que le Seigneur, d'une manière puissante, ébranle le ciel et la terre et que encore une fois, sa sainte et précieuse parole, en tous ceux qui la croient, soit confirmée, accomplie, que tous dans le monde entier soient bénis, que tous les traducteurs soient bénis, que toutes les langues puissent écouter ce que l'Esprit dit ou bien a à dire à l'Église. Aujourd'hui, je voudrais particulièrement saluer le frère Jean Lambert. Et lui, c'était les riches bénédictions de Dieu qui traduit en français. Oui, que tous les frères, dans tous les endroits, tous ceux qui sont ici aujourd'hui et tous ceux qui, quelque part, à la maison, sont à la maison et traduisent de la maison, que
la parole du Seigneur atteigne les extrémités de la terre. Moi-même, ces derniers mois, j'ai vieilli. Je peux à peine marcher, à peine me tenir debout, à peine voir. Je porte tout dans mon cœur, mais je suis reconnaissant à Dieu. Même si moi-même, je ne peux plus entreprendre de voyage, c'est ainsi que Dieu a fait en sorte, aussi pour des frères, il a fait en sorte, il a pris soin pour les frères qui sont à la maison dans la technique et qui maîtrisent tout, et tous les frères dans le monde entier. Que Dieu le Seigneur bénisse tous les traducteurs et tous ceux qui, dans leur langue, écoutent la parole d'un bout à l'autre du monde. Disons encore cela pour la troisième fois. Seulement l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Tous les autres ont leur propre programme. Et comme quelqu'un par téléphone m'a dit, si tu savais quel esprit charismatique dans les églises du message existe, combien longtemps ils chantent, ils frappent des mains et tous dans une atmosphère charismatique parce qu'ils croient que le Seigneur est déjà revenu et que maintenant parmi eux il est parmi eux. Bien mes frères et sœurs, quand on entend tout cela, alors cela fait très très mal. Mais celui qui est de Dieu croira que le même Jésus qui a conduit ses disciples en Béthanie et devant leurs yeux, corporellement, a été pris au ciel. Et il a été dit, le même Jésus qui a été pris du milieu de vous et qui est monté au ciel, le même Jésus reviendra de la même manière, corporellement, tel que vous l'avez vu monter au ciel, de la même manière. Tout le reste est une interprétation et de la séduction, sont des faux enseignements, de l'erreur. Et beaucoup sont laissés séduits et trompés et égarés. Et laissez-moi dire cela pour finir. Dans tous les trois évangiles dans lesquels le Seigneur a parlé de la fin des temps, il a en tant que première chose dit, faites attention que personne ne vous séduise. Lisez cela. Faites attention que personne ne vous séduise. Que Dieu accorde sa grâce. Et laissez-moi encore dire cela à haute voix et assez clair. Les élus ne peuvent pas être séduits. Ils sont appelés à sortir. Ils sont sortis. Ils se sont séparés. Ils sont purifiés et sanctifiés. Et ils sont le troupeau des premiers-nés. Et ensemble avec le premier-né en tant qu'épouse et ainsi avec l'époux, ensemble, ils fêteront le festin des noces. Notre Dieu a lieu sur la louange, l'honneur. Que tous les frères dans le service, aussi tous ceux qui aujourd'hui ont appelé, que tous les frères dans le service, dans tous les endroits, dans toutes les langues, qu'ils puissent seulement prêcher ce qu'ils peuvent prêcher en lisant la Bible. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Et nous vous disons au revoir avec l'espérance que bientôt nous pourrons nous rassembler ensemble, nous réunir et aussi en cet endroit, nous qui avons consacré cet endroit à Dieu, que nous puissions de nouveau ensemble écouter sa parole, mais aussi ensuite tous ceux qui ne peuvent pas venir ici à Krefeld pourront encore dans leur pays et leur langue écouter la parole de Dieu. Louer et exalter
soit notre Seigneur et Dieu dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de tout notre cœur pour ta sainte et précieuse parole. Encore aujourd'hui, pour ta parole, elle ne reviendra pas vite sans effet, mais elle produira l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Nous te remercions pour cet endroit que tu nous as donné et nous te remercions de ce que, malgré l'interdiction de se rassembler, nous pouvons de cet endroit propager ta parole dans tous les peuples. Nous te remercions, bien-aimé Seigneur, et tous ceux qui sont de Dieu entendront la voix de Dieu, croiront et ensemble nous atteindrons la perfection. Bien-aimé Seigneur, que tu puisses laisser luire ta face sur nous tous et accorde-nous ta paix dans le saint nom de Jésus. Amen. Rends-moi parfait dans l'amour. Pour que je sois semblable à ton image. Et que je ne t'attriste pas. Rends-moi semblable à toi dans l'amour. Seulement l'amour a de la valeur. Seulement l'amour a de la valeur. Seulement l'amour de notre Seigneur, de notre Sauveur lui-même. Seulement l'amour a de la valeur. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, et si je n'avais pas l'amour, je ne serais rien. Même si je parlais la langue des anges, cela ne me servirait à rien. L'amour, seulement l'amour a de la valeur. A de la valeur, a de la pleine valeur. Seulement l'amour de notre Seigneur et Sauveur lui-même. Seulement l'amour a de la valeur. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Cela ne me servirait à rien. Seulement l'amour a de la valeur. Seulement l'amour a de la valeur. Seulement l'amour de notre Sauveur a de la valeur. Même si je connaissais tous les mystères de Dieu, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et j'aurai éternellement blessé mon Seigneur, mon Sauveur. Seulement l'amour a de la valeur. Seulement l'amour de notre Sauveur a de la valeur.
Seulement l'amour de notre Seigneur et Sauveur lui-même a de la valeur. Seulement l'amour a de la valeur. Seulement l'amour a de la valeur. Seulement l'amour de notre Sauveur a de la valeur, a de la pleine valeur.